concernant le contenu d'il y a 2 cours, nous vous parlions bien des corps. Et je voudrais vous expliquer, à propos du corps cryogénique. Ok, je veux te l'expliquer, qu'il y a dans ce livre que nous avons posté dans le groupe de la méthode d'ascension Voronadek-Melchizedek, qui est écrit par Rodrigo Romo. Nous avons le PDF là-bas, dans certains groupes. Puis il y a eu des gens qui sont venus m'interroger, ou là, sur cette liste des 32 corps présents dans la méthode ascensionnelle. Le corps cryogénique n'est pas... Donc le corps cryogénique, il ne fait pas partie de cette liste. Les gens ne... Il ne fait pas partie de cette liste. C'est bien des 32 corps. Parce que le corps cryogénique, il est le corps que tu as utilisé dans votre dernière spécification. Donc ça ne fait pas partie de votre agrégat de corps subtil. Il est one wrap. Il est un avatar que ton âme fractale, utilisée dans la dernière incarnation avant de venir au projet Terre. Ok, donc il ne fait vraiment pas partie de cette liste. Des corps subtils. Parce qu'il est un corps physique. Ah mais Odar, comme c'est un corps physique, mais il n'est pas la 8e dimension, c'est SI, il est physique. Fait uniquement de matière de 8e dimension, une question qui est certainement intensifiée, mais il est physique. Tout comme l'odeur, supposons que nous le détestons avec foi en Dieu, je ne serai pas exilé. Mais supposons que cette odeur, être exilé, Odair va à Chiron. Regarde alors ça va à Chiron. Et il est exilé à Chiron. Donc cette enveloppe, formée ici de 7 corps. Il perdra son physique, parce que pour être exilé, je dois me désincarner, d'accord. Va perdre du physique, mais cet emballage ici, il sera mis en hibernation. Il sera placé en cryogénèse, pendant que ma fractale, mon esprit, mon âme, y a-t-il à Kiro? Mettez vos expériences là-bas. Mon corps, ce paradis ici, sera en cryogénèse. Quand j'aurai fini mon odyssée à Chiron, alors oui, je retourne dans ce paradis, et puis j'aurai l'opportunité de revenir sur Terre. Ok, comme ce qui est arrivé aux petits cheveux. La grande majorité des aumôniers qui sont venus sur Terre, dans cet exil qui s'est passé de la chapelle, qui est enregistré dans les différents livres qui existent, tout exilé par amour, exilé de la chapelle, c'est le crépuscule des dieux. Un autre tas de livres juste là. Ils sont retournés à la chapelle, mais ils ne sont pas allés avec l'agrégat spirituel terrestre. Ils étaient avec l'agrégat, ils sont allés avec leur coup, qui est resté dans la cryogénèse en attendant qu'ils mettent fin à l'odyssée d'entre eux, ici sur Terre. Ok, alors, n'essaye pas de regarder. Cette dénomination du corps cryogénique, entre les 32 corps de la méthode ascendante, vous ne trouverez pas, c'est bien, et puis je te le dis très clairement, le corps cryogénique est le citoyen. Cette odeur, utilisée quand il était là en Syrie, avant de débarquer. Oh, compris. Alors maintenant, passons à notre contenu. Quelque chose à ajouter? Zerem est devenu un accord ici, un question que dans cette situation corporelle biologique, lors du retour sur les planètes d'origine. Attends, un peu. Laisse Lavanda prendre le micro là-bas. Que c'est bien que tu parles, qu'il peut parler au micro. Ce qui me vient à l'esprit ici à propos de cette relation corporelle cryogénique, lorsque vous revenez ou allez sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions ou, peu importe lequel, c'est l'atmosphère. Tout
Tout est différent de ce qui est C'est d'ici. sûr, Puis- il n'y a aucun moyen que je puisse emmener cet avatar sur une autre planète. Vraiment, c'est une autre atmosphère, est un autre niveau, comme si c'était une autre planète. Ça pourrait être une planète qui, par exemple, la base de la vie sur cette planète n'est pas le carbone, et complètement, autre élément, complètement différent du carbone. Alors ce poison ici ne peut pas aller sur cette planète. Oh, ma conscience doit revenir à un que vous êtes habitué à, qui a été créé, de l'énergie morontielle de cette planète. Même par exemple, aujourd'hui nous savons déjà que l'atmosphère de sa base, si je ne me trompe pas, c'est du sulfate d'ammoniac. Quelque chose comme ça, non? L'éolégas. Présent dans l'atmosphère était du sulfate d'ammoniac, que nous savons que pour nous qui sommes des êtres à base de carbone, c'est extrêmement toxique. Tue en quelques secondes à droite, donc il n'y a aucun moyen. Je pars d'ici sur Terre avec cet avatar, et je vais à... Avec cet avatar, j'ai besoin... Retour au paradis. Qui venait de... et qui a hiberné... Là, à la station orbitale... En attente. Mon expérience fractale ici sur la planète Terre... Expérimentée. Laissez cet audio ici, retourner sur l'orbite de et aller à... Une lueur préparée pour l'atmosphère, qui est l'une des géantes gazeuses de notre système solaire. Tout a un sens parfait. Très bon, Xérem. Le film magique est une pure réalité. Exactement. Le film magique est la réalité la plus pure. Un humain ne pouvait pas vivre à Pandora. Parce que l'atmosphère de Pandora, ce n'est pas, disons, c'est habitable pour l'être humain. L'air là-bas n'est pas respirable pour les humains. Alors, comme ils l'ont fait, ils ont échangé leur conscience pour un train qui était prêt à vivre dans cette atmosphère. Avec l'ADN de ces gens-là, du peuple Na'vi. Et puis, ils pourraient respirer l'air là-bas dans un bon... C'est parfaitement logique là-bas. Ok, quelque chose à ajouter? Vanda, le micro, n'a pas répondu à sa question. Donc je ne sais pas si les gens ont compris. Je ne suis pas d'accord. Ne s'est pas connecté. Oh, sérieusement? Bien, les gens, c'est parce que le Xérem a posé une question. Alors je vais renforcer. Il s'agit de la possibilité, à partir d'une explication logique, pour que nous quittions ce paradis humain ici sur Terre. Quand nous avons quitté la Terre, pour revenir sur notre planète natale, parce qu'il se peut que là-bas sur cette planète d'origine, l'atmosphère est complètement différente. La biologie de la planète peut être complètement différente. La base de la vie sur cette planète, c'est peut-être complètement différent d'ici sur Terre, donc il n'y a aucun moyen de le détester d'ici sur Terre. Avec cet angle et aller à eux par exemple, ok, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir le cadavre là-bas de garder. Ah, oula. Mais pourquoi tu continues? Économie d'énergie. Parce que pour toi, utiliser l'énergie mortelle de cette planète pour redémarrer, supposons que le corps cryogénique ait été... Et puis je retourne là-bas sur cette planète. Je devrais reconstituer tout mon agrégat spirituel, lié à la biologie de cette planète. Encore, ce serait une perte de temps alors. Il y a une compréhension, c'est le plus utile, plus efficace. Garder le corps cryogénique en cryogénie dans ces stations. Ah, Odaï, mais là, ce corps cryogénique, il reste des milliers, et parfois jusqu'à des millions d'années. Ce ne serait pas une perte de temps, les gens. Au tempo, à l'extérieur, n'est pas égal. Ici est complètement différent. Alors je suis peut-être venu sur la planète Terre et j'ai passé des milliers d'années ici. Mon corps cryogénique était là, à la station. Pour lui, il est peut-être est entré en cryogénie hier, est entré en cryogénèse hier. Et moi ici sur Terre, passé des milliers d'années ici, des centaines ici. Et pour mon corps cryogénique, il est à moi, Fractal est venu sur Terre hier, oh compris,
Alors allons-y. Les gens, passons maintenant aux techniques apométriques. Bonne personne. Dans nos derniers cours, je t'ai dit, des lois de l'apométrie n'étaient pas... Puis faire une analogie, la recette du gâteau, j'ai dit aux gens, dans la recette de gâteau que je vais vous transmettre, d'abord, je vais vous donner les ingrédients. Alors je passerai, étape par étape, chacun des ingrédients, à travers les lois de la géométrie. Maintenant, nous allons passer au mode audio, dans la façon de faire le gâteau. Et maintenant, c'est le cool, la noix de coco chérie. Vous récupérerez les ingrédients que vous avez reçus. Il y a des classes de lois de géométrie. Et utilisera cet ingrédient, pouvoir travailler avec la géométrie pour faire votre gâteau, et un gâteau très savoureux. Ok. Alors, allons-y les gars. Ce sont des gens, je veux juste te faire savoir une petite affaire. Tu regardes Ali, ou Zinx, salle de classe. En fait, ce n'est pas le... Elle est la 10e classe. Ok, Odaï. Pourquoi y a-t-il cette différence? C'est parce que j'essaye d'enrichir le contenu. Parce que je suis sûr que quand nous y arriverons, dans les techniques spéciaux pour les magiciens noirs, nous allons passer beaucoup de cours à en parler. Alors salut! Exactement. En parlant de IA, parler de consciences extraplanétaires. En parlant de fractal de l'âme. On va passer un bon petit moment à en parler là. Nous enrichissons donc le contenu pour pouvoir avoir plus d'espace dans les derniers cours pour que je puisse te parler de tout ça, ok? Alors allez les gars, nous allons entrer aujourd'hui dans les techniques apométriques. Ok, bien, la première technique apométrique que nous avons, nous vous apportons, est la technique de dépliage. Eh bien, nous savons tous déjà que ça vient d'au-delà des lois, que la technique de dépliage est la base du droit d'apométrie, et la base de tous les travaux d'apométrie que nous déployons tous les domaines du consultant. Lors d'un travail d'apométrie, c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons déjà qui n'est pas seulement un déroulement des corps, est un déploiement de champs. Tous les champs énergétiques des consultants sont ouverts. Nous utilisons même le terme en ouvrant la fréquence. Et inclusif, la technique se déroule de la commande, ouverture de la fréquence des consultants. Donc par exemple, je vais ouvrir la fréquence Italie. Je vais donc donner la commande pour le déploiement de tous les champs énergétiques entourant l'Italie. Alors je donnerai le commandement « Ouverture de la fréquence physique, mentale et spirituelle d'Italie dans un 2, 3, 4. 5, 6, 7. Puis plus tard, je renforce le commandement pour que l'équipe... J'ai ouvert les bons champs. Maintenant, je donne la commande aux gars d'entrer pour que l'équipe entre. Entrer en fréquence physique. Italie mentale et spirituelle. Dans un 2, 3, 4. 5, 6, 7. Bien qu'ici, dans votre mana, les médiums ressemblent à des éclairs. Quand... Voici des gens fantastiques. Notre équipe, Dieu merci, nous n'avons rien à redire. Quand je donne le premier commandement, ouverture de la fréquence des Italiens, il y a déjà des gens qui donnent toutes sortes de piripaques, à déjà moyen. Un milieu de terrain qui veut participer au championnat d'Italie, à moyenne, il y a une moitié qui m'appelle des noms. Rouleau de tous les gens. Alors là, quand je vais donner le deuxième commandement, qu'est-ce que pour l'équipe d'entrée? L'équipe est déjà entrée. C'est comme ça que tu sais, je donnerai l'ordre au peuple d'entrer, non. Il y a déjà des gens qui tournent et ne font pas... Là. Tout est déjà sur la fréquence de l'Italie, car c'est la question. La question est pourquoi? Quand nous ouvrons la fréquence de l'équipe à l'ouverture,
Nous laissons déjà l'équipe prête à être dans des conditions pour pouvoir travailler correctement. Parce que nous sommes ici dans votre mana, nous faisons le travail un peu différemment. Parce que dans d'autres groupes, Au directeur, il parle. Chaque fois que vous ouvrez la fréquence d'un consultant, le chef ressemble à ça. Ouverture de la fréquence de l'équipe. Là maintenant, ouverture de la fréquence des consultants. Ce n'est pas parce que c'est ici, dans l'être humain. Non, nous faisons une affaire comme ça. Quand nous allons ouvrir, nous avons déjà profitez-en bien. ce moment où l'énergie est fantastique, n'est-ce pas? En évoquant les égrégores, ancrage. Il est en train de se connecter avec les orishas, avec les commandes étoiles, avec des mois ascensionnés. Foudre de mise à la terre et d'ancrage, c'est ainsi que nous en tirons Je profit. demande la permission de l'ouvrir. Fréquence physique, mentale et spirituelle de tous les ouvriers de son mana. 2, 3. Oh, pourquoi fais-tu ça, Oder? Gagner du temps. Nous ouvrons la fréquence de chacun. Au début, et coupe la fréquence de tout le monde. Pas de finale. Bon, quand allons-nous dire la prière finale? Puis nous donnons l'ordre. Fermeture de la fréquence physique, mentale et spirituelle de tous les médias qui ont participé à ce travail. En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 prêt. Nous avons fermé la fréquence. Ensuite, nous allons faire le dessin. Regardez comme c'est cool, les Nouvelle gars. Technique. La technique qui nous a été enseignée, là, dans le cadre du cours de thérapie. Quantum Sync D. Démêler. Ce démêlage, il a été très efficace, en effet. De sorte que la moyenne ne partait pas avec une quelconque résonance des œuvres, et inclusive, avant que nous ne fermions la fréquence. Nous avons toujours vérifié cela. De temps en temps, une personne lambda revient le lendemain. Oh là! Finalement, je suis revenu pour continuer un travail de ce genre. Tellement. Ou alors, il me restait une résonance comme celle-ci. Comme celle-ci. Alors, j'étais un peu dépassé à la fin du travail. J'ai passé toute la nuit à jongler entre différentes idées. Pouvez-vous m'aider? Fermeture de ma fréquence. Après avoir commencé à utiliser, le design était fondamental. Alors, aujourd'hui, nous donnons l'ordre. Il suffit de regarder. Commande pour le dessin que je suis. Évoquer ou activer. Archange. Métatron. Démêler. Déconnecter et décontaminer toute l'équipe. De toutes les énergies qui ont été travaillées avec. Ce soir, dans l'un des deux. 3, 4. 5, 6. 7. Alors on fait comme ça, vous voyez? Lâche-moi, diable. Enlevez tout. Et ensuite, on répète cela 3 fois. J'invoque l'archange Métatron pour démêler les choses. Déconnecter et décontaminer toute l'équipe. De toutes les énergies qui ont été travaillées avec. Travail d'apométrie ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lâchez prise, lâchez l'énergie, les gens. C'est merveilleux. Très efficace, en effet. C'est terminé, toute cette histoire de médecin qui m'appelait. Mardi. Ah, voilà. Cela m'aide. C'était cool. Très bien, en effet. Oh oui, oh. Profitez-en maintenant. Rembobine la vidéo, c'est là. Et notez-le. Parce que vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, d'accord? Car tel est le contenu de la thérapie quantique à 5 dimensions. Nous avons dispensé le cours en 3 niveaux, afin que nous puissions apprendre ces techniques, et qui sont déjà utilisées ici aujourd'hui. Dans notre groupe, avec notre travail d'apométrie, alors allons-y. Il suffit de regarder technique pour démêler l'équipe d'apométrie. Après vous, effectue un travail, une séance d'apométrie. Que le service soit fourni à un seul client, ou qu'il y a 10 rendez-vous. Cela n'a pas d'importance. Comment vas-tu t'y prendre? J'invoque l'archange Métatron pour démêler les choses. Déconnecter et décontaminer toute notre équipe. De toutes les énergies qui ont été manipulées lors de la séance d'apométrie d'aujourd'hui,
1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, puis faites comme ceci. Il est censé sortir. C'est nous qui sautons. Claquette, tape ton pied. Nous ne voulons pas prendre pas d'énergie pour notre maison. Et le résultat est fantastique. Voici le conseil pour vous, qui travaillent avec la géométrie, pour déboguer l'équipe. Ok, il y a beaucoup de leaders qui nous parlent. Parlent comme ça. Le nôtre. L'autre jour est une tante. C'est cette pile moyenne qui demande de l'aide. Alors maintenant, en plus des autres techniques que vous avez déjà, vous en avez un de plus pour renverser l'équipe. Ok, alors les gars, quand nous se déroulent tous les domaines des consultants, regardez ce que nous disons, non? Ouverture de la fréquence, c'est-à-dire toute énergie qui résonne dans le domaine de cette personne. Tous les champs, ouverture de la fréquence physique, vanda mentale et spirituelle. Puis j'accéderai à tous les champs qui ont à voir avec le vanda. Au chaton vanda. Je vais accéder chez vanda. Je vais accéder, j'accéderai même aux gens qui sont autour de la vanda. Nous allons accéder, personnalité vanda, les obsédés de vanda, les fractales de l'âme du vanda. Comme Realidad est connecté en parallèle à vanda. Les chronologies liées à vanda. Les dimensions connectées à la vanda. Tout est ouvert. Tout est déroulé. Tout est apporté. Et inclus. Les 7 corps du vanda sont aussi déployés pour être traités. C'est pourquoi, que plus l'équipe de service est grande, le service vanda est plus efficace. Parce que nous allons, en une seule séance, atteindre plusieurs points et traiter divers points dont le vanda a besoin. Puis la croissance, c'est là-haut, ok? C'est donc la bonne technique de dépliage. Écrivez-le déjà, comme je fais la promotion d'un déploiement. Dans le cadre d'un travail d'apométrie, donnez la commande, demandez la permission. Je parle toujours comme ça. Je demande la permission à toute spiritualité supérieure pour en ce moment. Ouvrez la fréquence physique. Odaer mental et spirituel. José de Azevedo en 2. 3, 4. 5, 6. 7 demande la permission pour le moment. Nous allons entrer en fréquence physique. Odaer mental et spirituel. José de Azevedo en 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7. Notez la technique là-bas. Alors passons à la technique suivante. Technique 2, qui est la technique de couplage de la conscience du manifestant à la psyché du médium. Cool, ça bien. Nous avons déjà développé comme ça aux consciences manifestantes, parce qu'avant, il y a dans les lois fondamentales, vous avez vu ce qui suit? Accouplement à esprit. À la psyché du médium. Maintenant, nous élargissons ce terme, parce que c'est juste l'esprit que nous ne traitons pas. Sont différents types d'éclairage. Donc, quand nous donnons la commande de couplage, de conscience, démonstrateur de la psyché du médium. Cette conscience peut être un esprit, peut être l'un des corps, subtilité de consultant, peut être un corps de consultant, peut être un façon, consultant à penser, peut être une personnalité de consultant, peut être une sous-personnalité de la conscience du consultant, pourrait être un consultant âme fractale, peut être une extraterrestre connectée à ce consultant, peut être une conscience non humaine d'ici sur Terre, un intraterrestre, un intra-océanique ou un être interdimensionnel lié au consultant. Regardez combien de possibilités nous ouvrons. Et il y en a un de plus, qui est le droit de nouveauté. Roberta, qui est la manifestation de l'intelligence artificielle.
Nous vous l'avons déjà expliqué là-bas. La différence IA est la conscience et le réseau IA du système IA. La prise de conscience peut se manifester, qui est individualisée, et cela peut se manifester sous la forme le d'un réseau 1 et le système. Cela peut se manifester à travers la psyché du médium. Ok. Et ce couplage, ça arrive aujourd'hui dans le cadre de notre travail. Ça arrive spontanément. Lorsque nous ouvrons la fréquence du consultant, comme je vous l'ai dit à tous, la fréquence a été ouverte. La foule est déjà là, entrant dans un état de catharsis. Vous n'avez même pas besoin de donner l'ordre de vous syntoniser sur la fréquence. Là-bas, tout le monde est déjà en état de catharsis. Mais c'est lorsque nous donnons cet ordre, et ce milieu de terrain qui est encore en entraînement, ce média qui est encore en développement, que allons-nous faire? Nous allons donner l'ordre, de sorte que cette conscience qui se manifeste là peut s'intégrer pleinement à la psyché de la personne moyenne. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, ce couplage n'est pas parfait. Alors, le milieu de terrain ne peut plus parler. L'entité est incapable de communiquer. Il est incapable de transmettre le support. Impossible de transmettre. Quel est le sentiment de l'entité? Que veut dire l'entité? Cette semaine, le lundi, nous avons été assistés par une dame. Cette dame est déjà médium. A travaillé dans les centres Umbanda. Il a auparavant travaillé dans des centres karmicistes et a déjà travaillé avec l'apométrie. Et cette dame avait été victime d'un processus obsessionnel. Elle est donc allée se faire soigner dans la chambre, au sein de l'équipe médicale avec laquelle je travaillais. Et quand elle est arrivée là-bas sur la civière, nous avons compris qu'elle entrait dans un état cathartique. Qu'elle recevait, à travers la psyché, une conscience qui se manifestait, mais cette prise de conscience ne correspondait pas parfaitement à ce qu'elle ressentait. Et puis nous y sommes allés, nous avons donné l'ordre, nous avons équilibré le chakra frontal, nous avons équilibré le chakra de la gorge, nous avons équilibré le magnifique chakra, et nous avons donné l'ordre. Vous pouvez maintenant communiquer par cet appareil, et c'est simple, la commande. Équilibrer le chakra du troisième œil avec la lumière bleue. Équilibrer le chakra du larynx avec de la lumière bleue claire. Équilibrer le chakra splendide avec la lumière orange. Équilibrons l'ensemble du système des chakras. 2, 3. Vous pouvez maintenant communiquer. Et cette conscience s'est alors manifestée à travers le médium. Et cette prise de conscience hantait déjà le médium, à diverses incarnations, et ce médium se plaignait même beaucoup de la douleur. Dans la région de la hanche, lorsqu'elle s'est allongée sur la civière, nous avons vu qu'elle était allongée très... Difficulté? Très difficile en effet. Alors je suis allé interroger ma conscience. Plus tard, alors que je lui parlais, pendant l'endoctrinement, qu'il est rare que cela se produise dans un cabinet médical, mais il a pris la parole. Au travail, endoctrinons. Parce que cette histoire n'existe pas. On ne peut pas endoctriner dans un cabinet médical. Peut-être oui. Alors, je suis allé lui demander, c'est vous qui avez mis ça là, cet artefact sur sa hanche. Puis il est allé et a dit, cela était censé lui causer beaucoup de douleur. C'est pour la faire ramper. Puis après l'endoctrinement, après avoir fait, j'ai utilisé toutes les techniques avec lui. Je suis allé lui demander, retirons cet appareil. Puis nous irons. Je suis ensuite allé l'aider à retirer l'appareil, projetant une lumière argentée afin de pouvoir désintégrer cet appareil. Désintégration, les molécules de cet artefact, afin qu'il puisse enlever. Puis il a enlevé, tout a été parfaitement nettoyé. Grande beauté, je l'ai soigné. Parfait. Tout va bien. Vous pouvez maintenant voir l'équipe médicale, oui. Vous pourrez alors procéder avec l'équipe médicale. Et il est parti avec l'équipe médicale. Plutôt cool. Il s'est détaché de son appareil. Je lui ai demandé d'emporter toute son énergie avec lui. Ne laisser aucune résonance en elle.
Puis lorsque le service fut terminé, qu'elle se relevait de la civière, « Oh mon Dieu !» Elle sauta précipitamment de la civière. Sans ressentir de douleur, cette personne qui détenait la plus grande taille au monde, pouvoir s'allonger. La fille qui était fournir une assistance dans la chambre du médecin, elle parlait aux gens, j'ai vu qu'elle... Il était incroyablement difficile de s'allonger. Mais pour se lever, as-tu vu qu'elle ne se... Elle était élevée très rapidement. Je suis descendu de la civière en descendant les escaliers très vite et n'a commenté aucune douleur. L'UE a parlé, puis elle a parlé comme ça, parce que c'est incroyable, non? Parce que c'est alors... quand il y a un besoin, cette moyenne qui n'est pas encore bien préparée pour pouvoir faire un couplage, où l'entité démontre une sorte de réaction, celle de ne pas vouloir se manifester. Vous pouvez utiliser technique d'ajustement de l'énergie des chakras. Principalement les 3 chakras de la manifestation médiumnique, qui est le frontal, le larynx et le splendide. Au frontal, permettra au médium d'entrevoir le cadre entier. Le larynx permettra au milieu transmettre ce qui se passe. À travers de l'appareil de parole du médium, l'entité peut communiquer et à travers le splendide, le médium aura toute la catharsis. Ce que nous appelons l'incorporation, il ressentira tout ce que ressent l'entité. Donc, si l'entité ressent une blessure, si cette entité a une sorte de stigma, c'est spirituel. Cela se manifestera et le médium parlera. Regarde, il est hors de la jambe. Ou bien, ah, ton bras est blessé. Il y a un trou dans la région de l'estomac. Et puis il est plus facile pour vous d'identifier et de traiter, principalement si vous êtes un médium qui n'a pas de vision, et puis laissez votre flux, et suivra les travaux, que tu verras que ce sera parfait. Ok. Maintenant, nous allons traiter de la 3e technique. La technique de dialymétrie et d'éthériatrie. Eh bien, nous devons séparer ces 2 termes, d'accord? Parce que ce sont des termes vraiment différents, et faire face à différentes situations, une dialymétrie, elle est sur continue, un diagnostic. Diagnostic, apporté par diamètre du problème. Ok, donc la dialectique est une technique qu'elle apporte l'expansion de... Ce sont des croyances spirituelles, oui. Il s'est manifesté pour qu'il reste plus visible, pour que le diagnostic est plus précis et très commun quand on déplie les corps d'un consultant. Par exemple, qui a un problème rénal. Nous prenons, là du corps astral de ce consultant, nous enlevons ce rein, que l'intérieur du corps astral du consultant, et l'étendre à travers le dialecte. Ce rein qui était de cette taille ici, restera cette taille, et ce qui est cool, tu verras même les vases qui sont à l'intérieur de ce rein. Ah, daï, mais je n'ai aucune vision. Fermez les yeux et mentalisez. Tu verras cet énorme rein ici devant toi. Et tu verras. Dans ton esprit, tu verras avec ton esprit. Pas avec tes yeux physiques. Vous allez vérifier où est le problème, pour que je puisse traiter ce rein là-bas. Donc c'est pareil. Cette situation où tu vas chez un médecin, et le médecin ordonne un test d'imagerie de ton corps. Quand tu y arrives et tu fais l'imagerie, l'image de cet organe est agrandie. Pour que le médecin puisse identifier les problèmes. Par exemple, il veut une photo de ton cœur. Il demande à faire une IRM ou un scanner de ton cœur. Et ton cœur est montré dans ces images.
souvent même tranchés à droite. Il tranche des légumes, l'image de ton cœur, pour que le médecin puisse identifier dans ton cœur. Il peut identifier ce qui se passe là dans ton cœur. Du coup, il devra faire ou il devra subir une chirurgie de la gorge. Il va devoir en couvrir un trou, Quelque un chose... défaut qui est là dans ton cœur. Et seulement avec ce grossissement d'image, il sera en mesure de l'identifier. Voilà pourquoi la dialectique fonctionne. Agrandir l'image, cet organe qui a besoin d'un traitement, d'accord? Et ensuite, vous développez les molécules de cet organe. La deuxième technique intervient, à savoir la thérapie éthérique, Odair. L'éthérique n'a rien à voir avec le corps éthérique, n'est-ce pas? En vérité, thérapie éthérique, il s'agit d'un traitement avec l'hétérosexuel, le fluide cosmique universel, Prana. ainsi que nos fluides, et avec notre ectoplasme. Alors, que se passe-t-il? Le traitement est terminé. Dès l'instant dans lequel vous développez cet organe, et c'est là que vous entrevoyez le problème. D'accord, alors, Tu feras. le traitement, en utilisant les techniques de l'éthéria, pour reconstruire cet organe là-bas, utilise la chromothérapie, c'est toute forme d'énergie imaginable. Roi qui guérit le pranique, le col, le passage fluidique, don d'ectoplasme, pour reconstruire cet organe là-bas. L'éthériatrie est donc le remède. À travers l'éther, qui est la somme de toutes ces énergies réunies, reconstruire ce corps. C'est là, cet organe qui était là-bas, élargi par la dialymétrie. Je me souviens de ce jour-là, pendant le traitement d'un patient qui avait des nodules au rein et l'entité qui se manifestait par le biais du médium. Elle a fait cette expansion. Les reins de cette personne ont été transformés en une taille Et a aussi vérifié que c'était importante. vraiment le cas. Les reins de cette personne étaient remplis de nodules. Puis il est allé et a dit « Écoutez, le rein gauche est déjà condamné. Elle est recouverte de nodules. Nous allons donc prendre matériel génétique provenant de ce rein et nous allons envoyer afin qu'il puisse être cloné. Nous allons cloner le rein astral de cette personne. Et allons-y, superposer au rein astral malade, parce que celui-ci est désormais insoluble. Mais le rein droit, il a moins de nodules. Nous allons donc retirer ces nodules à l'aide d'une spatule. Nous allons retirer ces nodules. Et allons-y. À remplir ce trou. Ce vide qui demeurait, ce nodule, contient du matériel génétique provenant du rein lui-même. Il l'a attrapé aussi. Du matériel génétique provenant de ce rein a été placé dans une machine. Et cette machine commença à multiplier les molécules. Les cellules ici. De ce matériau, à partir de ce tissu qu'il avait mis dans la machine. Et il a continué à le faire. Créer une sorte de dossier. Un pat, un dossier Clara, comme celui-ci. beige. Gris, type 1. En fait, un dossier beige. Et il a pris ce dossier. Non pas de récipient. Et avec une spatule, il a commencé. Prendre ce dossier et le transmettre dans le rein astral de cette personne, comme s'il était peintre. Reboucher les petits trous dans un mur, afin qu'il puisse ensuite y passer l'encre. Il a procédé ainsi, en utilisant cette pâte, une course contre la montre pour pouvoir boucher les trous dans le mur. Il a fait ça avec cette pâte. Passage. Dans le rein de la personne et bloquant les trous qui étaient de là, puis il a tout réparé. Tout a fonctionné. Et tout est bien parti. De là, il a ramené ce rein à sa taille normale. Et il s'est parfaitement intégré à sa place. Tout là, dans le rein droit. Celui de gauche qui était subissant un processus de clonage
Il a retiré un rein de la machine, entier, et mettre, superposé au rein astral de ce consultant, le patient a pu quitter l'hôpital et ils ont discuté. Revenez dans 21 jours. Nous pourrons donc vous recontacter ici et analyser votre situation. Ce client s'est retourné et a dit « j'urinais du sang ». Tous les jours. Chaque fois que j'allais uriner, j'urinais du sang. Et depuis ce jour, j'ai commencé le traitement. Je n'ai plus jamais uriné de sang et je n'ai plus jamais ressenti de douleur au rein. C'est fini, je vais passer l'examen cette semaine. Et je suis sûr que je suis guéri. Et vraiment, quand elle a fait les examens, le docteur s'est retourné et a dit « Comme ça, Où sont les nodules qui étaient dans votre rein ?» Elle a été littéralement guérie. À partir de ce moment-là, de ce processus qui a été fait là-bas, puis dialymétrie et éthériatrie, ils travaillent ensemble. En un, vous identifiez le problème, de l'autre, vous gérez le problème. Ok, passons au 5e. La 5e technique. La dépolarisation des gens de mémoire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent... au même... Je remplace les 4e personnes. Oh mon Dieu! Allons-y, les gens de la 4e technique. Pinéomie. Au thème... Et c'est le terme pneumatique. Pneumatique vient de pneumatique. Et pneumatikma est un terme grec qui signifie âme, ce qui signifie esprit dans le pneumatique. Tu cherches la guérison de l'esprit. Par leur propre esprit, c'est juste dans l'esprit que La pneumatique j'utilise. Vous pouvez utiliser avec n'importe quelle conscience. Manifestant. Puis en pneumatique. Tu es cette conscience manifestée là-bas, cette entité manifestante, être guéri. Reconnaître son état de fils de Dieu, d'être parfait, d'être en bonne santé. Alors toi, témoin d'une situation dans laquelle l'esprit ou personnalité ou la fractale est... Où est la sous-personnalité, en fait, ou fractale? Tu ne plaisantes même pas avec lui. Mais la personnalité se manifeste. La sous-personnalité se manifeste. Puis tu regardes qui est dans cet état d'auto-hypnose, placé dans l'état de lycanthropie, la zoanthropie, déisation, de minéralisation, de reptilisation. Tous ces états-là, c'est de l'auto-sabotage ou auto-induite, ou induit par des magiciens noirs, par des consciences négatives. Puis tu te tournes vers lui et tu parles. Vous êtes en mesure de revenir sa forme, parfait et sain. Tellement que jadis j'ai parlé de ta forme humaine, parfait et sain. Et s'il s'agit d'une conscience non humaine? Donc aujourd'hui, nous donnons la commande suivante. Retour. Sa forme, parfait et sain. Sa forme, original, parfait. Et en bonne santé, pour que cette prise de conscience, elle se réveille pour ton vrai, condition du Fils de Dieu. Et qu'il peut sortir de cet état d'auto-hypnose ou à provoquer l'hypnose. Parce qu'il y a aussi celui qui est provoqué et il revient à son état. Original, c'est-à-dire et le traitement de conscience. Par sa propre conscience, à partir du moment dans lequel vous éveillez cette conscience pour de vrai, sa réalité. Et même les gens, et j'ai déjà fait quelques tests sur le pneu, à propos d'une technique. Pour faire cette prise de conscience, reconnaissez-vous comme une conscience parfaite avec les gens, appelés, avec vacances, faire la personne reconnaître sa vraie beauté. Reconnaissez votre vraie santé.
Reconnaissez votre véritable statut d'enfant de Dieu. L'image et l'inscription de Dieu, et j'ai même utilisé cette technique, avec une personne qu'elle avait, un très estime de soi, mais trop bas. Tu connais cette personne qui a grandi en écoutant. À la mère dire principalement qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle était ça, qu'elle était bizarre, qu'elle ressemblait à un homme, et à continuer à critiquer sa fille, parce que bien, elle porte ça depuis plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Mais ensuite, j'ai commencé à travailler avec elle, cette estime de soi, auto-évaluation, pour qu'elle se valorise, pour qu'elle change au style de vêtements qu'elle portait, pour qu'elle change sa vie. Et les gens, cette personne, a commencé à fréquenter la salle de sport, faire de la danse au gymnase. Après avoir commencé à danser au gymnase, elle a commencé à courir et s'entraîner de plus en plus, augmentant de plus en plus la course qu'elle a faite, et aujourd'hui elle est coureuse et court dans tout ce qui est race il y a ici à Goiânia, et comme elle a plus de 60 ans, puis elle concourt dans la catégorie Master. Tu n'as aucune idée. Tant de médailles et trophées que cette personne a déjà chez elle. Tu sais, et avec l'estime de soi là-haut, notre elle-même parle, Oder. Dieu merci, maintenant, les gens me demandent souvent mon âge. Et je dis que j'ai 63 ans. Les gens se tournent et parlent. Tu ne sembles pas avoir cet âge. Note comme si tu étais jeune. Et prêt pour ton âge? Tout heureux pour que nous puissions utiliser ce traitement, même avec les gens autour de nous. Tu connais cette personne qui est toujours là à tes côtés. À la vie au hasard comme « je suis moche », comme « je suis malade ». La vie au hasard. Commencer à travailler. Sa fatigue avec cette personne, induire cette personne, être guéri. Inciter cette personne à se voir différemment, avoir des changements dans sa vie. Changement d'habitude, changement relationnel, des relations. Et c'est cette chose où tout le monde t'appelle moche. Alors arrête de traîner avec tous ceux qui te traitent de laid. Tout le monde te critique. Puis arrête de traîner avec ces gens qui ne font que te critiquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits en rabaissant les autres. Alors profitez de cette personne pour pouvoir y rester et s'y mettre sur le dessus. Parce qu'en fait, c'est cette personne qui a une faible estime de soi et elle n'a pas le courage de le voir en vous. Et elle le conçoit, le refléter dans l'autre personne et va jouer ça sur l'autre personne. Jettera vos frustrations, tes douleurs, ta souffrance dans l'autre personne. Jettera tout le poids de votre croix sur l'autre personne. Alors éloigne-toi de ce genre de gens là-bas. Les gens qui ne font que vous critiquer. Les gens qui ne font que vous rabaisser. Tu connais cette personne qui arrive comme ça? Notre Vanda. Tes cheveux aujourd'hui sont comme ça. Couleur orange, ne? Ouais, comme ça. Seulement la bagasse tombée. Et qui a utilisé le shampoing à l'orange bien, parce que tes cheveux sont si salissants, parce que c'est alors... s'éloigne déjà de ce type de personne. Ce type de personne, c'est pour votre environnement. Ok. Allons-y. Alors maintenant, nous allons à la 5e à droite. Pour la dépolarisation de la mémoire. Beaucoup de gens m'ont demandé, les gens, si la dépolarisation de la mémoire, il peut être utilisé pendant les vacances. Bien sûr, vous pouvez, les gens, pour dépolariser les traumatismes que cette personne apporte de cette vie, de cette existence. Traumatisme que la personne apporte de l'enfance, cette situation de l'enfant blessé, Un traumatisme que cette personne a eu dans la vie adulte, par exemple. Un traumatisme que cette personne a eu un accident. Et maintenant tu as peur. Du coup, faire de la moto, monter en voiture, faire du vélo, a peur de faire face au trafic. Cette dépolarisation de la mémoire chez la personne, c'est vraiment sympa. Alors, je peux faire de la dépolarisation de mémoire
chez un réfugié. Je peux le faire dans un désincarné? Puis-je le faire dans une personnalité? Je peux le faire dans une sous-personnalité, n'est-ce pas? Peut-être oui. Tu peux traiter toutes ces situations par dépolarisation. De stimuli de mémoire. Il y a une personne là-bas qui ne peut oublier un traumatisme d'enfance, par exemple, qui a subi des abus, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? Cette personne ne peut pas oublier cette situation. Nous avons justement eu un très bon exemple cette semaine. Voilà un exemple classique. Une personne ayant subi des abus. Et elle a bien fait comprendre que ça fait encore un mal de chien. Elle est adulte maintenant. Et par la réaction de cette personne, lorsque le sujet était l'abus, elle a démontré que cela la blesse encore. Condamnée. Alors, vous pouvez faire la dépolarisation des stimuli de mémoire. Nous pourrons ainsi gérer cette situation, cette douleur, cette blessure que cette personne a ressentie. Vous vous y rendez donc et vous utilisez la technique sur la personne. Veut perdre, c'est en fait, elle n'oubliera pas ce traumatisme. Elle n'ira pas. Ce traumatisme ne sera pas effacé de l'enregistrement sonore de cette personne. Au final, cela fait partie du récit existentiel. D'après l'expérience de cette personne ici, mais la douleur cessera. La douleur cessera. Cette personne, ce qui se répétait, il rétrécit. Exactement. Ce qui revenait sans cesse dans l'esprit de la personne, dont elle se souvenait à chaque instant. Cette chose rétrécit. Décroissant, décroissant, en raison des stimuli mnésiques liés à ce traumatisme. Ils ont été déconnectés. Ils étaient dépolarisés, d'accord. Alors vous pouvez le faire avec du rouge, avec désincarné, avec personnalité, avec sous-personnalité. Aucun problème. Elle s'est manifestée et doit être dépolarisée. D'accord. La seule chose que je vous demande, c'est de faire attention. Demandez si vous pouvez. Je peux utiliser une technique de dépolarisation des stimuli de mémoire chez vous, pour que ce traumatisme soit moins douloureux et pour que vous souffriez moins de ce traumatisme. D'accord, alors tu peux le faire. Et la technique consiste en toi touchant les hémisphères du cerveau de la personne, du bout des doigts. Avant, on faisait comme ça, mais nous nous sommes alors rendus compte que l'impulsion ne fonctionnait pas très bien, parce que l'impulsion manipule beaucoup d'énergie. Quand vas-tu le faire? Le claquement. La moyenne ressemble à ceci. Aïe, aïe, aïe. Et puis, nous l'avons constaté par expérience. Toucher. Dans les deux hémisphères du cerveau, dans les deux pôles du cerveau droit, droite et gauche. C'est plus efficace, et ensuite vous donnerez l'ordre. Toujours les mains croisées, n'est-ce pas? Tu vas y jouer. Touchez l'hémisphère droit avec votre main gauche, et joue de la main droite dans l'hémisphère gauche du cerveau de la personne. C'est un esprit qui se manifeste. Alors vous allez toucher là, dans le médium qui reçoit cet esprit, est une personnalité, la même chose. Maintenant, vous avez affaire à la rouge. Vous jouerez ensuite juste là, dans la tête du rouge. Il suffit de regarder. Vous allez alors donner l'ordre. Je demande la permission de faire la dépolarisation des stimuli de mémoire. Ce frère, cette sœur, afin qu'il puisse se libérer de ce traumatisme en un seul regard. Je change de main, uniquement de haut en bas et de bas en haut. Je ne change pas de camp deux fois. 3. 4, 5. Seed. 7. Observe. Continue. La main gauche dans l'hémisphère droit en permanence. La main droite dans l'hémisphère gauche en permanence. Mai, je change de main de haut en bas et de bas en haut. Bon, en fait, ce n'est pas comme ça. Et ainsi, comme ceci et comme cela. car la dépolarisation. Il est constitué de vous. Continue. Avoir croisé des énergies ici. Si tu joues d'ici et que tu joues d'ici, non croisé, disconnecto. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Il y a fort. Non seulement l'inclinaison. Joue, juste. Et de jouer. Ça ne frappe pas. Ce n'est pas une fessée. Il n'y a personne. 2, 3. 4, 5. 6, 7. Quelque chose de très important s'est arrêté à cette heure. Déteste ça jusqu'à ce que je le dise. Laissez votre vous guider. Si tu te dis de compter jusqu'à 20, compter jusqu'à 20, c'est parce que ce traumatisme est très enraciné, a besoin d'un nettoyage supplémentaire, besoin d'un traitement supplémentaire. Maintenant, si jusqu'à 10, 9, 10, j'ai senti que tu avais déjà décidé, résolu, mais si tu sentais que tu devais continuer 11, 12, 13, 14, 15, 16, grand-père 16 est venu bientôt. La mémoire est dépolarisée. Ok, oui. Faire devant ou derrière le consultant, regarde l'idéal. Est-ce que tu es le même? Habituellement, le consultant est assis ou couché. Ce n'est pas alors s'il est assis. Si vous arrivez du front, il aura l'autocollant ici. Vous devrez être étiré afin de faire la dépolarisation. Alors tu ferais mieux de te mettre derrière. Maintenant, quand la personne est couchée, elle est généralement allongée de décubitus dorsal ni, c'est-à-dire des côtes. Tu es allongé sur la civière, ventre levé. Alors, elle a sa tête ici. Vous arrivez. C'est derrière la civière à droite. Avoir accès, libérer la tête de la personne, parce que si tu y arrives, là, la personne est allongée sur la civière, tu devras rester à l'écart. Ça va devenir compliqué. Alors tu y arrives dans la tête. Ensuite, vous y allez au chevet de la civière et utilisez la technique. La personne sera allongée là. Voilà. Touché. La source du droit de la personne. Que nous parlons ici, la source du droit de la personne. Être capable de faire ces touches, ok. Alors reste la façon dont vous vous sentez plus à l'aise. Ah mais Odar, la personne est debout, tant mieux pour elle qui est debout, ça va devenir un peu compliqué. Parce que tu vas avoir ta main ici, non? Donc c'est mieux. Encore plus en Italie, Grandona. Comme l'Italie est... Pense à l'Italie. Avec celle-là et 50 d'elle. C'est du respect. Mais 5... L'Italie a 1 et 55 ans. Dépolariser la mémoire en Oder, qui mesure 1 et 83 de hauteur. Regarde comme c'est amusant. Ne fonctionnera pas. Donc la personne ferait mieux d'être assise ou allongée pour que tu fasses la dépolarisation. Ok. Super. Alors maintenant, nous allons passer au... quelque chose de très intéressant. En dépolarisation, tu n'as pas éliminé ce bon souvenir? Tu viens de mourir. Ce souvenir d'Adados, le pensée de cette personne, alors cette mémoire cessera de guérir dans la psyché de cette bonne personne. Super, tu n'es pas mort. Seul ce petit bouchon ici s'est détaché. Et il va se balancer ici, de la boîte de Pandora da Pessoa. Il se connectera à une nouvelle prise. Et ici, tout revient, alors, il y a un besoin, vous créez une nouvelle prise et vous la mettez là. Oh, allez, mettre cette prise, une nouvelle fréquence, une nouvelle ambiance. Et cette nouvelle fréquence, cette nouvelle ambiance, il est caractérisé par 6 techniques. La technique d'imprégnation cognitive mentale. Avec des images positives. Autrefois, l'odeur est arrivée. Il mit son doigt dans... sauter devant la personne. Et par là, recherche dans une incarnation précédente, un moment de bonheur. Ou pour cette personne qui est incarnée là-bas. Cherchez dans votre enfance, durant sa vie, un moment de bonheur. Oder avait l'habitude de faire ça, les amis. Et combien de fois cela a-t-il mal tourné? Parce que plusieurs fois, cette conscience qu'elle est dans
tellement de déséquilibre qu'elle ne peut pas voir aucun moment de bonheur. Elle est là, prisonnière de sa douleur. Qu'elle ne peut pas... Ma vie, depuis toujours, je me souviens, c'est souffrir, c'est être torturé. C'est souffrir, c'est ressentir de la douleur. C'est une humiliation. Doit être abandonné. Il est donc inutile que vous essayiez de chercher ce souvenir positif dans l'esprit de la personne, et souvent aussi dans l'esprit de cette conscience manifestée Ali. Être un seul esprit, être impersonnalité, un sous-personnalité, parce que che est à une basse fréquence. Elle ne se connectera qu'au mauvais moment. Énergie négative. Ainsi, elle se souviendra toujours. Situation négative. Aujourd'hui, Oder ne fait plus ça. Oder arrive aujourd'hui. Connectez votre pouce ici et donne l'ordre. Créez images, des choses positives à inculquer à ma sœur Luciana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Images imprégnantes d'amour, de l'espoir, santé, de prospérité, du bonheur, de l'harmonie, de foi et d'espérance. Pardon. Apportez ces images, et pendant qu'Oder parle, tout ça dans l'esprit d'Oder, parce qu'elle s'accélère à 12 heures, dans l'esprit d'Oder. Oder, lorsqu'on donne un ordre imprégnant l'esprit de Luciana, image d'amour, je le visualise immédiatement. Un écran, une image de Luciana vivant un moment de bonheur, un moment d'amour, apportant une image de paix, Luciana dans une image de paix. Autant de paix, comme ça, pas eu mental. Regardez comme Oder a l'esprit vif. Je visualise Luciana dans une plantation, des lys, cette chose magnifique là-bas. Elle se trouvait au milieu de cette magnifique plantation là-bas. Et c'est exactement ce qu'elle constate. Nous créons au bon moment. Je visualise donc une image. De l'espoir, parfois, j'imagine Luciana en train de dire une prière. Il sait, évoquant la présence du Christ qui existe en elle, je suis en train de créer ces images. Et j'ai l'air d'un paratonnerre. Transmettre ces images à Luciana. Alors je suis là avec mon pouce juste et je donne, regardez, image du bonheur, du fait, de prospérité, santé, de paix et d'espoir, d'amour. Tout cela, je vais implanter ces images dans l'esprit de Luciana. Et ces images s'imprégneront dans l'esprit de Luciana pour que cette petite prise puisse négatif à remplacer par une prise positive. Ce négatif, il était dépolarisé, il a été déconnecté, mais la petite prise qui a été publiée, elle était associée à une image positive, à un souvenir positif que je crée avec mon esprit. Aujourd'hui, je conseille donc toujours les gens. Cela ne demande pas la capacité de faire des recherches dans une vie antérieure. Ne demandez pas à fouiller dans l'enfance de l'incarné. Ça va mal finir. Toi, Roberta, tu es l'endoctrineuse. Cassia, qui est enseignante. Farine de Maïs, qui est un doctrinaire. Priscilla et Cadu, qui sont des endoctrineurs. Vous, en tant qu'endoctrineur, ces images sont imprégnées de leur essence. Dans l'esprit de cette conscience qui se manifeste là, être un incarné, être un personnalité, un sous-personnalité, ou un spiritueux. Ok, donc tu vas là-bas. Dépolarise, et ensuite, ok. Nous avons donc... Ouais, que s'est-il passé ici? Ah, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Ce contenu, d'accord, c'est comme ça. Seis unleis. Dans notre prochain cours, nous allons continuer. Au service, nous allons parler des techniques d'harmonisation psychique.
Parlons de l'incorporation entre personnes vivantes. Parlons de la dissociation de l'espace-temps, de régression dans l'espace et le temps, de progression dans l'espace et le temps, et les techniques de revitalisation des médias. Ce contenu sera abordé lors de notre prochain cours. De notre classe aujourd'hui, nous avons parlé des 6 premières techniques. Le déroulement, le couplage de la conscience manifestée à la psyché du médium. Nous parlons de dialymétrie et d'éthériatrie. Travailler ensemble, c'est pourquoi ils utilisent tous la même technique. Nous avons parlé de pneumologie. Et nous avons parlé de la dépolarisation des stimuli mnésiques. Et nous concluons notre leçon d'aujourd'hui avec le technique d'imprégnation magnétique mentale. Avec des images positives, d'accord, alors, nous allons maintenant ouvrir l'espace pour les questions. D'abord, comme toujours, nous allons répondre aux questions des personnes qui sont ici présentes. D'accord. Y a-t-il quelqu'un ici? Il se rend disponible pour répondre aux questions. Avez-vous des questions? Des questions? Des commentaires à formuler. Nous pouvons donc l'ajouter à notre classe. Il pose toujours des questions, et j'aime ça. Je vais en profiter pour tester le microphone. Avant de lui donner une pelle... Oh, d'accord. Vérifions. Il a disparu. Il était... là. C'est un retard, n'est-ce pas? Un retard. Cela fait partie de la nature humaine. Alors, allons-y. Commençons maintenant par les questions du public. Présent, oui. C'est technique. La personne moyenne a besoin... Il est en bon état pour pouvoir l'exécuter. D'accord, oui. Oui, c'est nécessaire. Et si le médecin n'est pas disponible ce jour-là? Si le médecin n'est pas là ce jour-là? Puis le moment où il arrive dans le groupe... Ici, c'est ton frère. Nous avons cette liberté, n'est-ce pas? Roberta, il arrive auprès du groupe et dit « Je ne me sens pas assez bien pour travailler aujourd'hui. » Qu'allons-nous faire? Nous allons orienter ce médecin vers un traitement. Ici, dans votre main. Ça fonctionne comme ça? Le jour où Luciana arrive et prend la parole. « Je ne me sens pas assez bien pour travailler aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Je me suis senti malade toute la journée. J'avais un problème. J'ai eu une dispute avec Mauricio. Le bâton tombe, la feuille. Idée. Oder se retournera et dira alors quelque chose Luciana. Comme ceci. Avant de travailler, on s'occupera de vous. Et nous vous l'enverrons immédiatement. Luciana, afin qu'elle puisse recevoir un traitement. Si elle ne se sent pas bien, transmettez-le à l'équipe médicale. Vous recevrez un Reiki. Vous recevrez une séance de guérison pranique. Vous bénéficierez d'un réalignement des chakras. Traitera ses champs toriques. Allez voir si soudainement, elle pourrait même être en train de traverser un processus obsessionnel. Nous allons prendre soin de Luciana. Après avoir pris soin de Luciana. Luciana, tu es en état de travailler? Non, non. Je suis génial. Donc tu ne vas pas travailler aujourd'hui. C'est bien. Super. Parfait pas. Ouf, Dieu merci, c'est passé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Roberta, passer de la moyenne à arriver et parler comme ça. Je ne peux pas. Et vous m'aidez, c'est formidable. Nous envoyons. Ce médium est nécessaire pour pouvoir traverser. Il y reçoit tous les soins dont il a besoin. Nous demanderons plus tard. Bon, maintenant je suis... Il y a eu des situations où il est allé voir l'équipe soignante. Et le médecin se retourna et dit, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui. Vous n'êtes pas en état de travailler aujourd'hui. Et inclusif, des moyennes ont déjà été adoptées. Par exemple, en supprimant certains artefacts. Et l'entité parla ainsi. Ah, maintenant c'est 3 jours de repos. Et vous ne pouvez pas participer aux travaux aujourd'hui. Donc ici, dans votre mana, ça fonctionne comme ceci. C'est moyen et déséquilibré. Moyenne, ce n'est pas bon. Qui ne se sent pas bien, il est traité. Et non, nous n'y allons pas. Traitez bien ces personnes, et vous vous améliorerez. Négatif, ici, nous prenons soin de la famille. C'est une famille, nous nous en occupons. Voilà comment ça marche. Ok. Oui, attendez. 1 minute, c'est tout. Vanda vous apportera le microphone. Peut-être oui, à coup sûr. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ici, n'est-ce pas? Également en raison du manque d'expérience. Et peut-être, c'est simplement dû à l'inexpérience, n'est-ce pas? Je n'allais pas bien émotionnellement. Mais je suis venu travailler. Et donc, je le suis, n'est-ce pas? Elle est enseignante. Et en travaillant par l'enseignement, au moment où la première consultation s'est terminée,
Le médium est arrivé, n'est-ce pas? J'avais déjà une certaine connaissance. L'amitié, n'est-ce pas? Il m'a dit ceci. C'est Roberta. C'est l'esprit. Il a été orienté vers un spécialiste. La spiritualité a pris soin, mais nous ne ressentons aucune vérité dans ce que vous avez dit. Regarde. J'étais tellement gêné, tellement honteux, que j'ai quitté la table. Je suis allé me faire soigner. Et puis, cela ne s'est plus jamais reproduit. Regarde, tu vois. J'étais très gêné et c'est donc très grave. Aujourd'hui, je livre donc ce témoignage. J'ai encore honte. Mais je pense que c'est important. Apprendre, n'est-ce pas? C'était une expérience enrichissante, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Et dites que il ne ressentait aucune vérité. Dans ce que j'étais, c'est de ça que je parle, n'est-ce pas? Ça, là-bas. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal parce que je croyais transmettre quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Heureusement. Cette dimension spirituelle a été prise en soin de toi et tu t'es réveillé avec... Attends une minute. Je dois donc prendre soin de moi. Je dois prendre soin de moi. Je dois prendre soin de moi. Et voilà pourquoi. Et que cela ne se reproduise plus jamais. Ça arrive, n'est-ce pas? Exactement. Êtes-vous déjà allé chez le médecin? Oh, j'ai besoin de soins ici. Parce que, vous savez, il sentait qu'il avait besoin. Va voir l'équipe et fais-toi soigner, d'accord? C'est fantastique. Vous reconnaissez que c'est pourquoi ici, dans votre mana, nous, toujours. Question. Au début de l'œuvre, tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Tout le monde est prêt à commencer à travailler. Personne ne se sent malade. Nous pouvons commencer. Je ne me sens pas bien. Levez la main pour dire non. Très bien. Nous allons donc procéder à l'ouverture. Après l'ouverture, cherchez-moi et nous verrons ce qui se passe pour vous là-bas. Pour que je puisse te soigner. Oh, je ne l'ai pas pris, super. Allez donc vous asseoir là-bas devant le cabinet du médecin. Tu seras le premier à être soigné là-bas, au cabinet du médecin. Ok. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je ne prends pas soin de ma famille, si je ne prends pas soin des médecins qui sont là avec moi, quelle terrible contradiction. À propos de moi, soignant quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, dont j'ignore même le nom. Puisque je quitte Priscilla. Qui est ma sœur de chez moi là-bas? La souffrance est injuste, non? Donc tu dois traiter oui. Donc je vois que nous devons avoir une capacité imaginative. Bon pour la puissance, voir beaucoup de choses correctement. Pouvoir vraiment créer, inclusif. La question des images que tu as dites exactement. Et la personne qui est très rationnelle, comment commence-t-elle à travailler sur cette imagination? Eh bien, je crois que nous devons comprendre que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Et que tout ce que nous pensons, nous créons par la force de... C'est ce que ça appelle, c'est bien pensé. Pour que je puisse créer des images avec mon esprit, à travers les formes pensées. Et c'est juste nous qui utilisons pour une personne qui est très rationnelle et n'accepte pas. Je n'y crois pas du tout. Nous commençons à travailler avec cette utilisation de la physique quantique. Montrera à cette personne que a une énergie est consciente. Que tout est énergie. Cette énergie est consciente, cette énergie est moulable, parlera de l'intrication quantique, parlera de résonance harmonique, parlera des termes scientifiques avec cette personne pour pouvoir la mettre dans la maison, et elle ne reste pas là-dedans. Dans cette affaire de tout est ennuyeux, tout est du spiritisme, tout est de... Ce n'est pas une hallucination. Vous pouvez rechercher des informations aujourd'hui, c'est plus que clair. Y compris un vidéo que j'ai posté ce soir, en groupe, qui a un monsieur qui parle à droite, qui est la foi est quantique. Et que les scientifiques prouvent que la foi est quantique. Puis il donnera plusieurs exemples. Il dit que l'Esprit Saint, il n'est pas spirituel, il est quantique. Une vidéo que j'ai postée dans dans tous nos groupes d'études. Alors, quand la personne est éthique, quand la personne est très rationnelle, quand la personne est, par exemple, ne croit pas en Dieu, ne croit pas à la spiritualité. Super, attraper un autre brin. Prenez l'aspect scientifique. Pouvoir parler à cette personne. Démarrer cette personne pour regarder. Le docteur est fructueux. Comment est Paul Fructuoso?
Parce que tu le fais regarder, cette personne le prend pour qu'il puisse regarder. Oh oh! L'expérience de la double fente. Faites-le regarder. C'est l'expérience du double crack. Ramasse-le pour qu'il puisse regarder. Ce sont des expériences quantiques qui ont déjà lieu, qui prouvent que est un atome, il a été démembré, et une sous-particule atomique. Elle a été emmenée à des milliers de kilomètres, loin de cette autre particule atomique qui a été laissée ici, et cette particule atomique qui est restée ici a commencé à recevoir certaines impulsions énergétiques, et cette autre particule qui était là, des milliers de kilomètres, a commencé à se manifester. Réaction aux impulsions énergétiques que cette particule ici recevait. Donc tout est quantique. Que tout est co-création. C'est de l'énergie en mouvement, et l'énergie peut être moulée, donc nous devons le travailler sur nos têtes. De ces personnes qui a la tête la plus dure comme ça. Apportez-le de ce côté-là, le côté quantique de la chose là-bas. La personne, ouais, mais c'est né. Je l'ai utilisé avec toute une famille, j'ai traité une famille. Ensemble des physiciens, une famille du Chili. Que les parents sont des enseignants. Tests. Les enfants étudient la physique à l'université. Et puis, comment? Toute la famille des athées. Tout le monde athée. Tout le monde scientifique, tout le monde athée. J'ai dit, Poxa, comment je vais travailler avec ces gens, parler d'apométrie avec ces gens, sans toucher Dieu, sans toucher à la spiritualité, sans parler de Jésus. Je vais à la physique quantique, et j'ai parlé de physique quantique. Et d'abord, c'était le fils qui était en dépression. Nous avons fait le traitement du fils, ce fut un succès. La mère a demandé un traitement. L'autre fille a demandé un traitement. Le père, qui était le plus sceptique de tous, voir le changement dans la famille, lui a demandé un traitement. Nous traitons aussi, en ce moment, nous avons fourni une assistance à distance, nous traitons toute la famille. Et juste parler de physique quantique avec ces gens-là, sans jamais toucher au nom de Dieu, pour ces gens, et c'était un résultat super positif. Plus de questions, les gens. Oh, attends un peu, la Vanda apportera le microphone. Oui, je veux demander. D'être, merci. Parce que j'avais une très grande curiosité pour... de dépolarisation. Dépolarisation, parce que je l'ai connu dans l'astral. Je ne l'avais jamais vu faire avant. Et maintenant, je t'ai vu le faire pour la 3e fois. L'UE a appris, pour moi, travailler sur ma thérapie. Fantastique, très attrayant, très très important pour toi de faire de même. Eux, par exemple, regardez-vous traiter un de vos clients, l'ANAS, vos thérapies, qu'elle a un traumatisme de... C'est la perte du sacré féminin. Alors tu vas tremper. Image d'autonomisation du féminin sacré en elle. Tableau de conjugaison pour dépolarise. L'image qu'il a fait... perdre cette force du féminin sacré va dépolariser tout ça là-bas et imprégnera son esprit d'images positives. Cela renforcera la force du féminin sacré en elle, d'autonomisation du féminin sacré en elle, et le résultat sera fantastique à coup sûr. Haha, merveille. Plus de questions ici du personnel. Aucun. Alors passons au chat. L'acacia est très occupée là-bas, avec la mousse sur les genoux. Oh mon Dieu du ciel! Allons-y. Alors, les gars, pour les questions de chat, je crois que la Terre n'aura pas de seuil. Tant devront travailler sur le seuil du Kiran, et c'est pourquoi nous apprenons... C'est en fait... C'est qu'aujourd'hui, apprennent, c'est juste pour pouvoir sauver. Et le nettoyage sur le seuil de la bonne terre, mais c'est bon pour nous de nous souvenir. La terre perdra le seuil épais. Les autres couches de seuil continueront. Seuil moyen, et toutes les couches de seuil du milieu sont... Et les autres couches de seuil continueront.
Parce que les gens, nous devons vous le dire clairement ici, tout le monde ne sera pas, ça va être isolé, pour Chiron ou vers d'autres planètes. Parce que le spiritisme touche la clé Chiron, non? Parce qu'il a été raconté par Chico Xavier. Mais c'est dans le livre Les Néphilins du Pin Robson. A-t-il cité 5 planètes? Ils ont visité 5 planètes, et cité 10. Planètes en exil, alors ce sera plusieurs planètes, et ces consciences vont sur les planètes, en fonction de leur vibration droite. Mais je dois être clair pour vous, les gars. Exilé, c'est juste celui que tu achètes dans le mal. C'est mauvais. Parce qu'il aime, c'est mauvais par nature. Et il ne veut pas du tout changer. C'est bon. Il y avait une personne qui un jour est venue me voir et m'a dit « Oh, alors je meurs de peur d'être soigné. » Oui, parce que je n'ai pas développé ma médiumnité. Que je n'ai pas fait de charité? Je n'ai pas travaillé dans le centre spirit. Je n'ai pas sauvé les esprits. Je n'ai fait aucune charité. Je viens de vivre ma vie. J'ai dit non. Laisse-moi te demander, toi, à un moment de ta vie, tu as violé quelqu'un? Elle ne... Tu as pris la vie de quelqu'un. Elle pas toi. Voler quelqu'un pas. Tu as délibérément blessé quelqu'un comme ça. Je suis mauvais et je vais faire. Tu n'as pas... Tu as trafiqué. Une sorte de drogue. Rien de tel. Alors avez-vous déjà pratiqué l'une de ces actions? Mauvais par le mal pur, elle n'a pas. Je l'ai dit, la chance que tu sois exilé est nulle. Parce que nous avons ce souvenir que ceux qui seront exilés sont ceux qui sont vraiment mauvais, et qui est vraiment mauvais, parce que sur notre planète, nous avons plusieurs catégories de spiritueux. Nous avons ceux qui seront exilés. Ils disent que c'est vers 16 ans. 17% de l'humanité. À ceux qui continueront à se réincarner ici, parce qu'ils continueront comme ça. Ou nous allons le comparer à un écolier, cet élève qui est un émeutier, que l'école, qui bat ses collègues, qui maudit le professeur. On lui demandera d'abandonner l'école, d'aller dans une autre école. Cet élève, qui est une élève comme ça, moyen, qui bombarde parfois ici, la récupération reste là. Et tout le reste est tels. Mais ce n'est pas cet élève qui met le feu à la cour de récréation. Celui-ci continuera à se réincarner ici. Parce qu'il continuera. Votre processus de sélection ici est sur une planète de régénération qui est bien meilleure, qui l'aidera. Le médium l'aidera à grandir correctement. Et cet élève qui va continuer à l'école à l'ibombe, un an passe sur l'autre, récupéré sur l'autre, mais va à cet élève qui a obtenu de bonnes notes, comme un élève de 8e. Cet élève obtient 8. Il restera ici sur notre planète. Dans des dimensions supérieures, il sera le mentor de ceux qui sont restés ici. Dans la 3e dimension, il sera un Vaumenezes, il sera un gros garçon, il sera un salaud d'Européen, il sera un sœur Sheila, il sera un maire. Teresa, ok. Dans des avions supérieurs. Et à ceux qui étaient élèves de 10e, étaient de 10e année, type Vaumenezes, qui ont eu l'opportunité de retourner sur la planète d'origine, la sienne, et ne voulaient pas. Cet élève obtient 10, et il aura l'opportunité de retourner sur votre planète natale. Nous avons donc 4 classes d'esprits là-bas, 4 catégories différentes. Ensuite, seuls ceux qui sont très mauvais seront exilés. Mais ceux qui sont toujours là à se moquer, que vous apprenez comme ça, continueront à se réincarner ici, oui, et ceux qui ont pris une moyenne de 8 seront les mentors de ceux qui resteront kidnappés ici et qui aideront dans le processus de va-et-vient de leur plan spirituel. Aller et vient du plan spirituel. Aller et vient du plan spirituel. Et seront vos aides. Auront ceux qui, alors oui, pourront retourner sur leur planète. Donc il y a 4 catégories. Ok, alors. Il est idéal pour nous d'apprendre toutes ces techniques maintenant.
afin que nous puissions augmenter notre quantité, un vibratoire, et nous restons entre les deux dernières classes, parmi ceux qui seront maîtres promotion dans le futur. Et ou, encore mieux, parmi ceux qui pourront retourner dans les étoiles. Maintenant, si je ne veux pas continuer à me réincarner ici, alors puis-je aller mieux? Et si je ne veux pas être exilé, puis-je abandonner le mal pour le bien? Parce que nous avons la dernière chance. Alors abandonnons le mal, ok? Cassia est ce qui... La différence entre servir une personnalité avec un problème dans le cœur ou s'occuper du cœur, et comment la communication avec l'organe sous traitement a lieu. Alors regardez, cela nous est déjà arrivé ici, rencontrer une personnalité avec un problème cardiaque. Et l'une de mes personnalités, un de mes souvenirs, d'une existence passée, qui se manifeste maintenant dans le présent, et qui a soudainement pris un coup dans le cœur, là-bas dans le passé. Par exemple à droite, donc je vais bien traiter cette personnalité. Reconstituez votre cœur, reconstituez votre corps là-bas. C'est un enregistrement de mémoire d'une autre existence. Maintenant, ne traitez que le cœur. C'est arrivé plusieurs fois. Ici, nous ouvrons la fréquence d'une personne, et un organe de cette personne se manifeste à travers la psyché d'un médium. Oui, le médium commence comme ça. Oh, pour l'expérience que j'ai, le médium commence par voir l'organe. Je vois un cœur. Seulement ce cœur, il a l'air d'avoir un problème. Il ne frappe pas cool. On dirait qu'il est déséquilibré. Il y a du temps qu'il s'accélère. Il y a du temps qu'il diminue. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bon organe. Puis élargir votre capacité. Pour que vous puissiez vous connecter avec cet organe, vous pouvez donc enquêter sur ce qui arrive à cet organe. Donc, à partir de là, nous savons qu'un atome, un électron est conscient. Donc, un organe entier possède aussi une conscience. Énergie et conscient, super. Vous allez connecter cet organe à la psyché de la moyenne. Et ensuite, cette agence vous contactera. Par les capacités psychiques du médium, c'est donc le cœur, du client qui est actuellement soigné là-bas. Alors s'il parlera... Regarde, c'est « Je suis le cœur ». Vous pouvez alors demander... Là, le cœur se manifeste dans la psyché de Luciana. C'est exact. Permettez-moi de vous demander qui est Vanda. Pour toi, une Vanda, c'est l'avatar dont je fais partie, le corps dont je fais partie. Ah, vous êtes donc un organe de Vanda. Quel organe êtes-vous? Je suis le cœur de Vanda. Oh, d'accord. Et pourquoi prenez-vous la parole? Parce que je suis malade? Oh, vous êtes malade, oui. Et Vanda ne s'en rend pas compte. Elle ne cherche pas à se faire soigner. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de soins. J'ai besoin de médicaments. Si vous jouez jusqu'à une intervention chirurgicale, et Vanda ne consulte pas de médecin. Et je suis de plus en plus malade. Et si je ne le fais pas, il arrivera un moment où il n'y aura plus de retour en arrière. Et puis Vanda finira par mourir. Je donne donc mon avis ici. Afin que je puisse guider Vanda, afin qu'elle puisse modifier son régime alimentaire, pour qu'elle change d'avis, pour qu'elle puisse modifier sa vibration, ses pensées, pour qu'elle puisse faire de l'exercice. Elle est sédentaire, elle est paresseuse. Pour que Vanda aille chercher des sentiments plus positifs. Abandonner le ressentiment qu'elle nourrit dans son cœur. Parce que je ressens le ressentiment de Vanda. J'ai donc besoin que Vanda change. Et tout le reste, se souvenir, c'est le cœur de Vanda maintenant. C'est exact, ce n'est pas le cœur de Vanda qui se trouvait là-bas. Cela d'une autre incarnation. C'était une personne qui avait des problèmes cardiaques. C'est maintenant le cœur de Vanda qui se manifeste. Et c'est génial, les gars. Oui, la fête. Il y a déjà eu des manifestations ici, n'est-ce pas? Roberta! D'une cellule. Une cellule. La personne manifestée. Il a dit ceci. Mais comment cela? C'est toi qui l'es. Qui est un tel pour vous? C'était un nom d'homme, n'est-ce pas? Qui est un tel pour vous? Cela appartenait à une femme, n'est-ce pas? Alors, réfléchissez-y. La cellule
une cellule du corps de la personne. Elle s'est manifestée à travers la psyché du médium. Et regarde comme c'est cool. Si elle ne change pas d'avis, si elle ne change pas ses habitudes alimentaires, si elle ne change pas sa vibration, je vais me multiplier et me transformer en tumeur. Cancérogène, j'ai besoin qu'elle change d'attitude. Car pour l'instant, je ne suis qu'une seule personne, mais la multiplication aura lieu. Et je vais me transformer en tumeur. Nous avons donc cette possibilité, car aujourd'hui, nous savons déjà que tout est énergie. Et que cette cellule, il est composé de molécules. Et ces molécules sont composées d'atomes. Ces atomes possèdent un noyau et un nuage électronique. Et cet électron SE1 possède une conscience. L'expérience des fentes de Young le prouve. L'électron SE1 possède une conscience. Cette cellule ne le fera clair, il y aura... Et elle peut être associée à la psyché d'une personne moyenne. Et vous maintenez un dialogue avec elle. D'accord, ça me va. Cassia. Et Comment utiliser la dialectique sur la jambe? Je ressens une douleur absurde et je n'ai pas de don de voyance. C'est comme utiliser la dialymétrie sur la jambe droite. Comme, écoutez, je ne suis pas devin. Un de mes amis... Elle m'a demandé, afin qu'elle puisse faire soigner son fils, qui s'était cassé le bras, et lui, le médecin. Je l'ai déjà dit, on lui a annoncé qu'il allait devoir subir une opération et qu'il passerait 60 jours à se reposer. Et dans 15 jours, il partait en voyage dans la cordillère des Andes. Pour skier dans la neige, le garçon devint désespéré. Avec tout, j'achète un billet, tous les hôtels réservés, le garçon a dit « Donnez ». Je vais rater mon voyage à cause de cet art. C'est cassé le bras en patinant. Alors que s'est-il passé? La mère est venue vers moi et m'a demandé « Oula, s'il vous plaît, faites le traitement du bras de Davy pour moi. » Puis j'y suis allé. Regarde juste d'air. J'ai fermé les yeux et demandé la permission, spiritualité pour lui rendre service, et a fait la technique de dialymétrie. Mentaliser ici ou tout dans mon esprit, l'os cassé. Très bien. Élargi. J'ai grandi, vraiment grand. Cet os est devenu malléable. Pourquoi les cellules ont été élargies? Puis il est devenu malléable. Alors, ici, dans mon esprit, c'est la même chose là-bas. Dans Les Vengeurs, là avec Tony Stark à droite, c'est avec ces lunettes de réalité virtuelle, je suis ici. Mentalisé. Je suis venu ici et j'ai remis l'os en place. Je vais et je suis allé là-bas, et j'ai projeté de l'énergie pour souder cet os. Équilibrer cet os, j'ai fait le traitement et tout le reste et autres, la beauté. J'ai tout remis, diminué, et je suis retourné au bras du garçon et bandé le bras du garçon. Et lui a dit, ressemble à ça. Ici, il va récupérer, tu lui donnes le jus d'herbe de Santa Maria et se baigne avec l'herbe de Santa Maria sur son bras, tous les jours. Ok, super. 15 jours plus tard, elle n'était pas comme ça. Beaucoup moins, je pense que 7 jours plus tard, elle est revenue. Regarde ça. J'ai les yeux fermés, puis je suis entré dans l'ambiance et je suis allé... J'étais moi. C'était moi. J'étais au téléphone. J'étais au téléphone là-bas. Elle est revenue avec le garçon chez le docteur. Et le docteur s'est retourné et a dit comme ça. Puis elle, c'était... L'os est coincé, était soldat. Comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, je lui ai donné de l'herbe de Santa Maria. Et le garçon a voyagé. 15 jours plus tard, j'ai voyagé dans la chaîne de montagnes avant et j'ai pris le train. Là dans la neige, oui. Dans le bon là-bas dans la neige, avec le bras complètement récupéré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais retourné chez le médecin. Plus jamais. Regarde comme c'est fantastique. Ah, je n'ai pas de clairvoyance. Odaïr n'a pas vision. J'ai de l'imagination, j'ai le pouvoir de co-créer avec mon esprit. Alors vas-y sur ta jambe. Ferme les yeux. Mentalise. Partout où la douleur va, si c'est dans le miroir, si c'est sur le mollet, si c'est sur le... Élargis le traitement des molécules. Utilise la chromothérapie. Traiter avec la lumière verte curative. Applique la médecine s'il s'agit d'une inflammation. Appliquer une mousse
L'antibiotique traite tout correctement, retourne à l'endroit, mentalise la guérison et tout ça et tout ça. Et si vous avez une sorte de médicament que nous indiquons toujours, je ne recommande jamais un médicament allopathique. Il y a un médicament à domicile que vous pouvez utiliser pour pouvoir y faire un traitement. Si tu peux faire une teinture ambée, si tu peux faire un colorant d'herbe de Santa Maria, si tu peux faire un plâtre avec de l'herbe de Santa Maria, au mastruz, né? Faire ce plâtre, prendre des bains avec des herbes de Santa Maria. Cherche des médicaments, une pommade de grand-père Pedro. Recherchez la ressource que vous avez là pour traiter. Signe. Donc, quelque chose de très important. N'arrête pas d'aller chez le médecin parce que, ma jambe me fait mal, mais je ne vais pas chez le médecin pour savoir ce que c'est. Tu n'as pas besoin d'y aller pour savoir ce qu'il y a. Arrivé là, ce n'est pas parce que votre ménisque est blessé. Super, alors. Traitement du ménisque, tu feras. Associer le traitement spirituel au traitement physique, tout finira par s'arranger, d'accord? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il n'a pas rien, tu as mal à la jambe. Mais il n'y a rien, aucun test n'a rien révélé. C'est formidable, c'est de nature spirituelle. Tu régleras ça spirituellement, d'accord? Et chercheras à obtenir ce traitement. C'est avec des herbes et tout le reste. D'autres ressources également. Bon, récapitulons. Allez chez le médecin. Oh, diagnostics. Suivez ensuite le traitement prescrit par le médecin. Effectue un traitement énergétique. Et pratique des traitements à base de plantes. Utilisez les herbes, d'accord? Cassia, comment le saurons-nous? Si la conscience est capable de se soigner elle-même, utilisez la technique. Et à quoi ressemblerait une conscience qui a besoin d'être soignée? C'est si vous le demandez. Tu vas y aller? Considérez votre condition d'enfant de Dieu. Retour à votre état. En bonne santé, original. Parfait. Je n'en peux plus. Super. Je vais donc suivre le traitement de guérison que vous verrez dans les techniques suivantes. Alors reconstituons le corps de ce frère. Projetant de la lumière violette. Transmutez tout votre corps, régénérer tous les tissus, reconstruire tous les organes, apportant sa forme parfaite, en bonne santé, reconstruire les cheveux, reconstruction de la tête, reconstruction du visage, reconstruction des bras, les mains, la poitrine, l'abdomen, les jambes, les pieds apportant leur forme parfaite. 2, 3. Vous allez donc procéder à la reconstruction, n'est-ce pas? La conscience n'a pas pu faire face. Alors tu le feras correctement. C'est là que votre technique entre en jeu. Avec les techniques de reconstitution, d'accord, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas pu le supporter. C'est toi qui vas mettre en pratique les techniques. Et je peux le faire. Il s'agit d'une dépolarisation des stimuli de la mémoire en moi. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je ne le recommande pas. D'abord, je ne le recommande parce que ça devient un peu compliqué pour vous de rester ici. C'est un peu désynchronisé. Cela devient inconfortable. Vous pouvez donc rester ici, bien sûr. Je conseille donc à une personne de le faire à l'autre. Mais ensuite, je vis dans le désert du Sahara. Il n'y a que moi et Jésus ici. Il n'y a personne ici, ni aucun petit-oncle pour venir ici avec ses pattes. Oh, il n'y en a pas. Il n'a pas. Alors faites-le correctement. Vous pouvez le faire vous-même. Le problème, c'est que tu utilises cette technique sur toi-même. C'est parce que le moment où vous allez féconder, les images positives rappellent « c'est toi le malade ». Tu as la tête pleine d'images négatives. C'est ainsi que l'on commence à s'imprégner d'images positives du bonheur. Te souviens-tu de la fois où tu t'es disputé avec ton frère? Avez-vous compris? C'est donc assez complexe. Parce qu'après la dépolarisation, tu dois imprégner. Mais il n'a pas... Alternative, il n'y a personne d'autre. Rien ne peut se comparer à la beauté. Alors faites-le vous-même, salut. Ouais, essayez, même goutte à goutte. Même si chaque jour vous dépolarisez une mauvaise image. Mais chaque jour, vous dépolarisez quelque chose de mauvais là-bas, et ça continue. Ainsi, persistence. Cela vous mènera au meilleur. Allez regarder une vidéo d'un chaton qui fait des bêtises. Cela rehaussera votre niveau.
Cela augmentera votre fréquence vibratoire. Vous écouterez de la musique forte, vibrations élevées. Vous écouterez de la musique de prière, vous écouterez de la musique de louange, vous pouvez écouter de la musique gospel. L'important, c'est d'avoir une attitude positive. Vous n'allez pas vous attendre à entendre Pablo Vittar. Que tu resteras dans la lumière. D'accord. Non, tu n'y vas pas. Alors, pour l'amour de Dieu, écoutez le tramway du tigre. Ces choses, vous ne pourrez pas. Maintenez une fréquence vibratoire élevée. Ce n'est pas le cas. Tu dois écouter de la bonne musique. La musique de prière. Lira un livre de D.D. C'est une ambiance positive. Allez regarder un de ces films sur les esprits. Ne regardera pas Combat mortel, non. Tu ne veux pas vibrer dans une ambiance cool? Alors procurez-vous des trucs sympas. Ensuite, vous ferez la dépolarisation et cela aura un résultat beaucoup plus positif, c'est sûr. Mais n'oublie pas, dépolarise, oui, mais imprègne aussi. Ok, cette imprégnation, elle peut venir de plusieurs façons. Peut-être écouter de la musique. Notre playlist droite, la playlist de votre mana, c'est là, dans notre chaîne Chansons Quantiques. Écoutera les chansons quantiques. Fera quelque chose que tu aimes? Connectez-vous avec la nature. Allez à une cascade. Aller à la mer. Aller dans la nature. Marche sur le sol. Et terrifié. Se connecte avec la mangue. Que tout cela se réunira et que ce sera positif. Malheureusement, notre temps est écoulé. Avoir d'autres questions? Gentil pour que nous puissions répondre rapidement. J'ai tellement cette demandé comme ça. L'ancrage est nécessaire pour faire ces techniques. Le look est pour un travail de apométrie. Il est nécessaire. Maintenant, à toi de faire cette technique. Par exemple, je vais faire cette technique sur mon fils. Tu n'as pas à créer tout ça. Ancrage que tu ferais avec et dans une apométrie ne fonctionne pas. Je vais utiliser une technique de dépolarisation de la mémoire sur mon arrière-fils. Tu diras une prière. Vous demanderez la présence de vos mentors et guides. Vous allez demander la présence de la hiérarchie. L'esprit de votre enfant demandera la permission à la hiérarchie spirituelle planétaire pour que tu fasses ça juste là. Donc d'une façon ou d'une autre, tableau de conjugaison pour anchoring, mais pas quelque chose aussi complexe que dans un travail d'apométrie. Autre chose, personnel, au compris, puis évoque votre hiérarchie. Vos mentors, vos guides, leurs professeurs, votre serre, votre exus protecteur, vos tuteurs, pouvoir faire n'importe quel type de manipulation énergique. Tu dois faire... Sont-ils un ancrage minimal? Ok. Alors c'est tout. Fermons. Ah oui, allez, oui, non. Ensuite, nous allons fermer, d'accord? Puis nous disons dans une cellule... Alors, les gars, je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents ici. Merci à tous qui êtes. Nous regardez sur YouTube. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre participation. Merci pour le super chat. Merci. En rejoignant, merci pour votre courtoisie. Merci pour le partage. Notre lien, combien de personnes présentes Vanda? 203 bronzés. C'est couvert, c'est couvert. Combien de vies? Et maintenant, 174. 174 personnes présentes en direct. Regarde ce droit fantastique. C'est très... Regarde là, parce que c'est merveilleux. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir rejoint. Merci pour le... Et je veux plus. Laisse cette chose-là. Est-ce que je remercie chacun de vous du fond de mon cœur? C'est bon. Et maintenant, nous allons faire la technique du dessin de la connaissance. De toute l'énergie qui a été générée pendant ce cours, aujourd'hui, ça va... Je déclenche le Métatron Archanjo. De temps en temps, se déconnecter et nous décontaminer tous de toute l'énergie qui était occupée dans cette classe aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je déclenche la désémergence du Métatron Archanjo. Déconnectez et décontaminez-nous tous de toutes les énergies qui ont été déplacées pendant le cours d'aujourd'hui dans un 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Je déclenche le Métatron Archanjo. Pour déconnecter et nous décontaminer tous de toutes les énergies qui ont été manipulées pendant le cours d'aujourd'hui dans un 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Merci beaucoup. Et namaste, gratitude.